Bienvenue dans cette carrière manager où nous disposerons de 5 saisons avec le Mans FC sur FC26 pour voir tous les trophées qu'on arrivera à remporter. On verra également si le Mans arrivera sur FC26 à créer l'exploit et monter en Ligue 1 en une saison comme dans la vraie vie. Cette carrière sera coupée en deux parties, donc rendez-vous samedi pour la partie 2. Et on va regarder cette équipe qui n'est pas incroyable et en plus on va avoir un petit budget transfert car on n'aura que 3 millions d'euros. Il faudra qu'on soit très intelligent sur ce mercato. Pour la vision tactique, on va jouer en sur les ailes. C'est la meilleure tactique pour moi actuellement sur FC26. Je vais recruter quelques coachs, rien de bien fou avec notre budget hebdomadaire, mais c'est toujours ça de prix. Et allez, celui-là il fera parfaitement l'affaire. C'est parti, on l'intègre à notre équipe. Cette saison, on évoluera en 4-2-3-1. Et on va avoir besoin de renforts, donc il va falloir sacrifier quelques joueurs. Je vous laisse un cours accéléré de tous les joueurs dont je vais me séparer. Erwan Colas est parti, tout comme Noah Boissier et Antoine Rabillard. Avec cet argent, j'ai acheté le jeune Wazian à l'Ajax pour 1,5 million d'euros. Mais j'ai aussi pris le jeune Martial Tia de Reims pour 1,6 million d'euros. Donc voilà l'équipe type pour cette saison de Ligue 2. Donc je pense que honnêtement on peut viser une 5e place de Ligue 2. Et pour cette première saison, Le Mans finit 6e de Ligue 2 à 3 petits points des playoffs pour la Ligue 1. Et donc Le Mans continuera son parcours l'année prochaine en Ligue 2. En Coupe de France, on a passé le premier tour contre Annecy, mais on s'inclinera en 16e de finale contre Rodez. A noter que notre équipe a eu besoin d'un renfort défensif à la mi-saison. J'ai donc recruté Clément Vidal depuis Grenoble pour 1,9 million d'euros. Allez, on va regarder les stats individuelles. Et Dame Gay qui a fait une très bonne saison, 13 buts en 25 matchs. Pareil pour Marcel Chia qui fait une très belle saison lui aussi avec 10 passes D et 11 buts en 35 matchs. Allez, on est parti pour cette deuxième saison où l'objectif sera très clairement de monter en Ligue 1. Dans cette optique, voilà comme l'année dernière les joueurs dont je vais me séparer. Alors oui, même s'il a été notre meilleur élément l'année dernière, je vais me séparer de Dame Gay car je souhaiterais un attaquant avec de plus grandes perspectives d'avenir. En tout cas, merci à lui pour les services rendus au club la saison dernière. A noter également que Eyum veut quitter le club, il ne se sent pas bien et je viens de recevoir une offre de 2 millions d'euros pour lui, je vais donc l'accepter. Également pour alléger nos finances, voici Bretel qui s'en va pour 500 000 euros et Gay qui part pour presque 1 million d'euros. Pour pallier à son départ, j'ai recruté Junior Adamu pour presque 5 millions d'euros. Alors oui, il a flambé nos finances, mais c'est un joueur que je trouve très intéressant sur IFC 26. Avec lui et pour renforcer notre milieu de terrain, j'ai recruté Alexis Beka pour 2 millions d'euros. Malheureusement, j'ai mal calculé mon coût et il ne me reste plus assez de budget pour trouver une doublure à voyeur suite au départ de Eyum. Je vais donc utiliser Adrien Bouvet, un jeune du centre de formation, comme défenseur remplaçant, temporairement bien sûr. Je vous reprends en cette fin de saison et comme vous pouvez voir, Le Mans l'a fait. On a fini 5e de Ligue 2 et on jouera donc les playoffs pour espérer monter en Ligue 1. Bon, à côté de ça, ça n'a pas été fameux en Coupe de France puisqu'on a été sorti dès le premier tour au tir au but. Mais concentrons-nous plutôt sur notre objectif actuel, la montée en Ligue 1. Alors comme premier adversaire en quart de finale des barrages, on affrontera Laval. On se créera quelques belles occasions avec cet enchaînement qui mènera sur une frappe, mais le gardien restera impérial sur sa ligne. Mais c'est bien avec cette frappe de fou de Boades que le score s'ouvrira en notre faveur. Et le score restera inchangé malgré de très belles occasions pour Laval. On jouera donc les demi-finales de barrage contre Rodez, un adversaire plutôt abordable, mais attention à ne pas se laisser surprendre. Le score ne bougera pas pendant tout le temps réglementaire et c'est en prolongation qu'arrivera ce magnifique but de Kaloda qui viendra délivrer tout un peuple. C'est donc le moment de la finale, on jouera contre Auxerre et en 90 minutes les deux formations n'arriveront pas à trouver le chemin du but, 0-0 au match aller. Et il faudra donc attendre la deuxième mi-temps du match retour pour voir le premier but inscrit par Le Mans. Mais la GIA égalisera sur ce contre favorable, ça fait un partout, nous jouerons donc des prolongations.
Au terme des prolongations, les deux équipes n'auront inscrit aucun but. C'est donc les pénaltys qui nous départageront. Et au terme de cette séance de pénalty, c'est cette frappe de Loré qui qualifiera Le Mans en Ligue 1. Je vous donne donc rendez-vous samedi pour voir la suite de notre aventure en Ligue 1. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager pour soutenir les débuts de la chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir. C'était DFC, à la prochaine, à plus.